Alors là, je vous montre un trait que vous n'avez pas encore vu. Donc je viens de le faire. Vous n'avez pas vu comment je l'ai fait. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a des cercles avec des carrés qui passent devant certains cercles, des carrés qui sont derrière. Cet effet d'encoche grâce au contour, là c'est juste parce que je voulais ça. Et il y a un seul tracé. À votre avis, comment c'est fait? Vous avez ouvert le document numéro 5? Bon ben, réfléchissez 10 secondes pour voir comment on arrive avec cet effet-là. Parce que c'est bizarre. Si vous sélectionnez ce tracé-là, vous voyez qu'il utilise la broche diffuse carrée. Mais comment ça se fait qu'il y a aussi des ronds dedans, alors? Comment ça se fait qu'il y a des ronds sur ce trait alors que ça utilise la broche diffuse carrée? Bonne question. Il n'y a pas deux traits à cet endroit-là, il n'y en a qu'un seul. D'ailleurs, la preuve, c'est que si je sélectionne et je prends le crayon, je vais pouvoir le modifier. Voilà. Il n'y a qu'un seul trait. Ça fait la crosse de Saint-Nicolas. Vous savez ce que c'est au fait la crosse de Saint-Nicolas? Hein? Vous savez ce que c'est? La crosse de Saint-Nicolas. J'aime bien faire des petites parenthèses comme ça. La crosse de Saint-Nicolas, vous savez ce que c'est? Comment ça non? Non? Ah, vous ne savez pas ce que c'est en fait? Eh bien, la crosse de Saint-Nicolas, personne ne sait. Je vous l'explique. Les bergers, pour récupérer des moutons qui sont tombés dans un ravin, dans un trou, ils ont un bâton qui termine comme ça. Et ils font passer le cou du mouton dans l'anneau et ils soulèvent. C'est un truc pour récupérer les moutons qui sont perdus. C'est symbolique en fait. Bon, maintenant qu'on croit ou pas à toutes ces histoires de religion, peu importe, c'est juste ça existe. C'est culturel, et donc voilà, vous avez appris un truc aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la crosse de Saint-Nicolas? C'est un truc pour récupérer des moutons. Ok, ben ça ne nous explique toujours pas comment ça a été fait ça. Vous donnez votre langue au chat? Regardez, ce trait, si je vais dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, ben oui, déjà une première chose que vous auriez pu faire, c'est aller voir dans la palette des calques le trait, à quoi il ressemble. Voilà, il est là. Il a une petite cible grise qui indique que sur le trait, il y a quelque chose qui se passe dans la palette aspect. Palette aspect, menu fenêtre aspect. Et qu'est-ce que vous trouvez là? En fait, vous trouvez 3 contours qui sont mis sur le tracé. Ouais, c'est là qu'il ne faut pas commencer à confondre au niveau de vos vocabulaire. Le tracé vectoriel, c'est un tracé, et le contour, c'est quelque chose qu'on ajoute sur le tracé. Donc en anglais, vous avez le tracé, c'est le path, et le contour, c'est le stroke. Voilà, donc il y a 3 contours qu'on peut même désactiver. Et voilà. Et ça a même été stocké sous forme de style graphique. Voilà, alors pour donner cet effet d'entremêlement, il y a juste eu la même broche diffuse qui est mise sur le contour du dessus et sur le contour du dessous, c'est la même broche. Ça aurait pu être une différente, hein, on aurait pu avoir des carrés différents au-dessus et en dessous, et au milieu c'est des cercles. Voilà.